Bonjour amis humains, ici Alchimat. Nous voici aujourd'hui ensemble pour cette nouvelle lune qui aura lieu ce dimanche 2 janvier en Capricorne. Plein de choses pour nous qui nous sont offertes à cette occasion. Entre au premier lieu, je vous souhaite donc bienvenue dans cette nouvelle année du 2-2-2. Nous entrons dans une année 6 dédiée à l'amoureux, mais nous en parlerons à la fin de la vidéo. Je vous donne un petit rendez-vous. Avant cela, bien, si vous kiffez ces partages, n'hésitez pas, mettez un pouce en l'air, comme on dit dans le Canada. Abonnez-vous aussi, partagez, c'est comme ça que les cercles deviennent vertueux. Alors, oserez-vous? Et puis, comme on était dans cette période des fêtes, je vous le rappelle, si vous ne l'aviez pas lu, parce que je l'avais mis dans les commentaires, que jusqu'à la fin de cette année, je vous offre une lecture pour vous. Il suffit de me contacter via mon site, ou alors, plus simplement, alors là c'est directement chez vous que ça arrivera, eh bien vous me laissez dans les commentaires un chiffre entre 1 et 22, et moi je vous dis à quoi ça correspond, et puis on se recontacte pour que vous puissiez m'envoyer votre adresse et que je vous envoie votre carte. Oui, je vous l'envoie. Elle arrivera chez vous avec l'explication de l'énergie dans laquelle vous vous trouvez en cette fin d'année et pour cette nouvelle année. Allons voir ce qui se trouve aujourd'hui pour ce passage en nouvelle année sur notre chemin. Alors, la première chose, première énergie, c'était quelle était cette énergie? Comme j'aime bien, alors, vous voyez qu'on continue, je reviens par ici, c'est mieux, qu'on continue et que je continue à faire des essais. J'ai eu des retours comme quoi c'était plus sympa comme ça. Alors, je continue ainsi. Et donc, j'ai tiré énergie par énergie en fonction des planètes pour voir un petit peu ce que ça a influencé. Hein. J'essaie, vous me direz, dites-moi dans les commentaires comment ça fonctionne. Est-ce que c'est lisible, pas lisible? Voilà, c'est dans cet aller-retour incessant que les choses se font. Je vais élaguer grâce à vos retours. Alors, la première carte, bien sûr, c'est celle qui nous rassemble, celle qui nous représente un petit peu tous, humains, dans cette énergie du moment du 2 janvier. Et celle qui est venue, c'est la reine d'épée. Alors, c'est vraiment le moment de pouvoir transmettre, d'être là, connecté à toutes vos pensées, mais vos pensées les plus belles. C'est un moment où vous pouvez défendre, et ce n'est même pas une question de défense, mais montrer qui vous êtes, ce que vous êtes, avec le mode de pensée dans lequel vous êtes. Alors, ça va peut-être diviser dans cette période qui est bien, pas mal en mouvement, hein, ça dépote, et puis on accouche de nouvelles façons d'imaginer notre réalité, et on peut couper, un peu comme on coupe le cordon, avec ce avec quoi nous ne sommes plus en accord. Et donc on trouve un nouvel accord, accord et désaccord. Tout ça dans notre corps, et qui vient avec cette notion d'amour, de grand amour. Hop, cet amour, ce grand amour, comme vous le voyez, bam, il est tombé. Bien, merci, la reine d'épée. Pour rentrer dans le détail, eh bien, comme on est en nouvelle lune avec ce Capricorne, on a le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Alors, je vous remettrai la photo en gros plan hein, à la fin. Vous la retrouverez si vous voulez voir le détail de ce qu'il y a là au mur. Je vous le remettrai à la fin. Donc, petite parenthèse fermée. En soleil, ce qui vient se mettre en lumière, donc tout notre aspect vraiment lucide, eh bien là c'est le battleur qui est venu. C'est-à-dire que c'est le moment pour vous, avec cette nouvelle année, de mettre les choses sur la table, de faire appel à votre côté magicien. D'ailleurs, oserez-vous aller jusqu'au bout de la vidéo et d'écouter tout.
de mettre ce côté joueur, de vous mettre en avant et de faire ce premier pas, mettre en lumière vos valeurs. Qu'est-ce que vous valez? Quelles sont les choses que vous avez en don? Et d'en faire un choix pour démarrer. Hein, il y a quelque chose de neuf qui s'amène et qui vous réunit. Avec cela, conjoint, on a bien sûr la Lune, puisqu'on est dans une nouvelle Lune. Donc la Lune est conjointe au Soleil. Et c'est l'étoile. L'arcane numéro 17. Là, dans notre domaine de l'intuition, notre domaine intérieur, eh bien, c'est aussi avec cette année 2022, ce 2 janvier, ce moment de se retrouver. Où est-ce que je trouve ma place? C'est la question de votre place, là. Pour ceux qui sont d'ailleurs en Capricorne, parce qu'on est dans cette nouvelle lune en Capricorne, on est dans cette énergie qui appelle cela. Où est-ce que je me pose? Où est-ce que je suis bien? Où est-ce que, waouh, on n'est pas bien là, hein? D'ailleurs, elle est toute nue et toute simple. Et puis, bien sûr, à cela, eh bien, s'adjoignent d'autres planètes. Nous avons tout d'abord Mars qui arrive. Et Mars, c'est le 8 de denier qui va influencer. Alors, qui est-ce qui va influencer? Il va influencer le Sagittaire, mes lions, les béliers, mes balances et mes verseaux. Alors, on va le refaire par signe cette fois-ci. Je teste encore des nouvelles choses. Hein. On ajuste. Alors, dans ce 8 de denier, ça vous appelle à regarder qu'est-ce que vous avez au niveau de vos finances, dans quoi est-ce que vous allez investir, quels vont être les choix que vous allez faire pour avancer. Ça dépote et en fonction de la bourse que vous avez, ça vous demande, ok, dans quoi est-ce que j'investis? Dans quoi est-ce que je m'investis aussi? Il y a cette question-là de votre investissement par rapport à qui vous êtes, à ce que vous faites dans votre vie, au niveau de votre relation, au niveau de tout ce qui va être le sport par exemple, ou au niveau du travail, ou bien tout simplement peut-être pour voyager si vous pouvez voyager. Je vois aussi une question de maison. Il y a aussi une question de maison, d'habitation. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Vous me direz si ça fait sens. Donc ça, c'est l'influence de Mars, hein, qui est cette énergie un peu qui entraîne. Hein. Mars, c'est le guerrier, donc il m'entraîne. À cela, on a Vénus qui est là aussi, qui est présente. Vénus, c'est le 2 de coupe qui est arrivé. Et cette Vénus, elle est pour qui? Elle est, eh bien, pour vous qui êtes en Capricorne, en Vierge, en Taureau, en Poisson et en Cancer. C'est du tout bon pour vous. C'est le moment d'être juste avec l'autre. Bien avec vous-même et bien avec vous. Vous voyez, il y a un petit feu qui est là, qui fait du bien, qui vous met dans cette chaleur. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. On est en plus en Capricorne, donc c'est quelque chose qui est... voilà, c'est là, ça prend du temps. Et en même temps, ça fait du bien juste de prendre du temps d'aimer, d'être aimé, d'être dans ce qu'on aime. Voilà, ça, c'est l'influence de Vénus pour vous. On a aussi, dans le ciel, on a aussi Pluton qui est là. Et Pluton, eh bien, c'est le 8 de bâton qui est apparu. Et il amène du bon à qui? Eh bien, vous, de nouveau, chers gens qui sont en Capricorne, en Vierge, en Taureau, en Cancer et en Poisson. Bah oui, c'est un peu votre période. Il y a pas mal de planètes intéressantes pour vous. Et ce 8 de bâton, eh bien, c'est tout votre domaine où vous pouvez vraiment prendre les choses en main. Prendre les choses en main en regardant droit devant. On y va. Là, il n'y a pas de discussion possible. Vous savez ce que vous voulez. Vous écartez ce qui ne vous est pas utile à ce moment-là et vous y allez.
il y a pour vous, là, avec cette énergie en Pluton, cette énergie de je suis dans quelque chose de feu et eh bien, je vais faire feu de tout bois et je vais mener à bien le projet que vous avez pour 2022. Ensuite, on a Mercure qui est là dans le ciel et Mercure, c'est le 4 de coupe qui est arrivé et qui est-ce qui vient influencer ce Mercure avec ce 4 de coupe? Eh bien, ce sont vous, amis qui êtes dans les signes de feu, notamment, c'est-à-dire les béliers, les verseaux, les sagittaires, on a les gémeaux et les balances qui en profitent aussi. Hein. C'est le jeu de ce qu'on les appelle dans l'astro des sextiles. Je ne me trompe pas. Vous me direz si je me suis trompé ou pas. Eh bien, donc, là, on a qu'est-ce que je communique, comment est-ce que j'aime communiquer, mais j'ajuste. Je trouve là, vraiment, je remets en question cette capacité que vous avez de vous remettre en question pour élargir votre champ d'action, pour pouvoir conquérir de nouveaux champs d'action. Voilà, vous pouvez voir par rapport à ce que vous faites en ce moment, ce que vous avez besoin de communiquer, comment le communiquer. Que ce soit efficace, simple, efficace. Et pour ça, eh bien, vous trouvez et vous êtes à l'écoute de conseils. Vous partagez avec des personnes de valeur que vous avez choisi, trier sur le volet, et vous savez prendre le meilleur en ce moment. Donc, c'est du tout bon au niveau de la communication. Profitez-en parce que là, vous êtes bien avancé pour cela. Dans le ciel, on a aussi Saturne qui est là. Saturne, eh bien, c'est le 3 de coupe. On continue avec la coupe. Et elle vient influencer, eh bien, c'est un peu les chanceux du moment. C'est de nouveau vous, chers amis du Verseau, des Balances, des Gémeaux, des Béliers et des Sagittaires, une nouvelle fois. Hein, on est toujours dans ce même lot. Eh bien, là, on continue avec la coupe. C'est je me donne toute ma légitimité. Et tout ce qui va, tout, en fait, tout. Je me permets tout. Qu'est-ce que j'aime? Et dans tout ce que j'aime, j'y vais. Hein, le 3 de coupe, c'est cette dimension de goûter à différents mets, à différentes activités, pour pouvoir en faire ensuite le tri. 3, le tri. Pour passer, pour aller, parce qu'on bien sûr, on va dans le pré-passé, troisième passage. Donc, là, c'est avec cette notion saturnienne, cette possibilité de vous élever votre point de vue par rapport à ce que vous aimez, en prenant appui sur ce que vous avez aimé dans le passé. Donc, profitez-en. C'est le moment, cette nouvelle année, eh bien, de dessiner des nouvelles activités, d'oser des nouvelles choses. C'est cette capacité d'écouter votre cœur pour oser peut-être ce que vous n'avez encore jamais osé. Nous avons ensuite, dans notre ciel, Jupiter. Il y a 2 cartes qui sont nues pour Jupiter. C'est le 9 et le 10 d'épée. 2 cartes qui suivent. C'est amusant quand même. Et là, ça vient influencer qui? Ceux qui vont bénéficier de ces énergies-là, c'est nos poissons, mes scorpions, mes capricornes, mes cancers et mes taureaux. Ben oui, hein, c'est un peu votre période là. Là, allez-y, parce que vous pouvez balancer. On a vraiment cette capacité à dépasser les choses, à dépasser pour venir trouver comment je peux réunir avec ce que j'exprime,
c'est la beauté de votre façon de dire les choses. Vous voyez, vous entendez? Hop, votre animalité qui s'exprime, qui vient dire ce qu'elle a besoin de dire pour trouver ce qu'elle aime. C'est amener une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, qui permet, qui emmène un petit peu tout le monde vers une ouverture. Alors, il y a vraiment pour vous, dans ce début d'année, cette ouverture de pensée qui s'amène, hop là, vous voyez, qui change et qui nous emmène vers un nouveau cycle. Donc, c'est un gros changement dans lequel nous sommes là, parce qu'on est tous reliés à tous les signes. Ensuite, on a Neptune qui est là. Neptune, c'est le 4 de bâton qui est apparu. Et là, eh bien, Neptune, c'est vous, chers amis du Poisson, du Taureau, du Capricorne, des Scorpions, des Cancers qui en bénéficient. Ce 4 de bâton, c'est pour vous la possibilité vraiment de concrètement mettre en action ce que vous désiriez créer depuis longtemps. Là, vous avez pu voir tout ce que vous avez envie et connaître ce que vous aimez. Peut-être que vous avez des désirs de partir voyager, des désirs de créer, je ne sais pas, des meubles par exemple, dessiner, écrire, emmener les gens à découvrir des endroits. Eh bien là, vous pouvez commencer à établir la liste de comment est-ce que je fais. Voilà, concrètement, je donne une visibilité, un espace, un lieu à ce que je souhaite créer. Alors, allez-y, l'énergie est là pour vous en ce début d'année. Posez-vous ce dimanche pour l'écrire. Et puis, bien sûr, il y a enfin Uranus avec le 2 de bâton qui va influencer, eh bien, vous qui êtes en Taureau, en Vierge, en Capricorne, en Poisson et en Cancer. Et là, eh bien, on va prendre le temps. On va prendre le temps de, eh bien, se nourrir. Là, vous passez ce dimanche à regarder des films, à peut-être lire, écouter de la musique, jouer avec les enfants si vous avez des enfants. C'est vraiment ce moment choyé de nourrir ce qui vous plaît au niveau, comme si vous étiez un enfant encore aujourd'hui et qui vous met en joie. Qu'est-ce que vous kiffez? Dans quoi est-ce que ça vous amène ce kiff-là? Ça, c'est un petit peu ce qui se propose avec ce 2 de bâton pour vous. Voilà pour le tour d'horizon de cette nouvelle lune du 2 janvier 2022 et qui est donc une année 6. Et pourquoi est-ce que je dis une année 6? Puisque si on additionne 2 plus 2 plus 2, eh bien ça nous fait 6. Plus 0, on ne va pas très loin. Le 0 nous amène simplement son influence qui est donc cette capacité à concentrer pour amener les choses à naître. Et l'année 6, eh bien, vous le voyez, c'est donc relié à l'amoureux 2022. C'est cette dimension, cette énergie qui se présente à nous, de pouvoir nous connecter aux autres, à nos différentes parts de nous aussi, parce que les autres, c'est nous, et à choisir ce qui va être le plus en accord avec notre cœur. En accord avec notre cœur. Donc prendre de la hauteur si nécessaire, peut-être parfois eh bien, quitter une situation pour pouvoir en s'ouvrir, en amener une autre, j'allais vous dire. Et du coup, en amener une autre qui est plus en accord avec qui vous êtes. C'est une façon d'être
différemment, au même niveau que les autres, et en ayant cette capacité pour nous, pour vous, de voir de plus haut. Donc là, allez-y avec votre cœur, connectez-vous à cette dimension d'écouter. Est-ce que j'aime? Est-ce que je n'aime pas? C'est pas une année avec un peut-être. C'est j'aime ou j'aime pas. Et d'ailleurs, dernière question. La vidéo, tu aimes ou tu n'aimes pas? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Quel choix vas-tu faire? Vas-tu faire celui de cliquer sur le pouce en l'air ou de passer? Vas-tu faire le choix de t'abonner ou de passer? Voire peut-être de partager? J'ai peut-être d'autres choses à vous dire, mais cela, eh bien, je le garde pour une prochaine fois. Allez, salut amis humains, à la prochaine, c'était Alchimat.